Bonjour Bruno, est-ce que tu peux nous Bonjour. présenter rapidement le domaine perdu? Alors, le Domaine perdu, c'est une galerie d'art qui a été créée en 1995 aux portes de Meyral, donc en plein Périgord noir. Nous sommes deux à la tête de ce lieu qui est un lieu privé, hein. C'est mon épouse Christelle et moi, donc qui avons créé ça. Nous avons ouvert officiellement le Domaine perdu en juillet 1995. Et donc, c'est une galerie qui est constituée aujourd'hui, ce n'était pas le cas au départ, mais aujourd'hui de deux lieux autonomes d'exposition. Un lieu qui est plutôt consacré à de l'art moderne et la galerie éponyme, le Domaine perdu, qui est un lieu plus spacieux et dans lequel on montre exclusivement de l'art contemporain. Alors, les artistes, on est plutôt spécialisé, donc encore une fois, sur l'art contemporain, et les artistes qu'on montre sont des plasticiens qui sont plutôt axés sur le dessin ou la peinture, principalement. On aime beaucoup les choses, on est très touché par la couleur et le silence. Donc, on a des artistes assez poétiques, enfin, c'est un peu la ligne, s'il y avait une ligne au Domaine perdu. On a des gens comme Didier Moncoboni, des gens comme Enjan, qui sont plutôt des, même lorsqu'ils sont conceptuels, sont des gens qui, il y a une poésie très particulière qui émane de leur travail. Pour le public, on a un public très très large qui est lié probablement à notre zone d'implantation, c'est-à-dire que quand on a la chance comme nous d'être en milieu rural, ben on a un public de citadins qui passe par la Dordogne et un public très local, on a beaucoup de Sarlavais, de Périgourdins, évidemment beaucoup de Bordelais, et de Limougeaux et de Toulousains, mais on a un public très très large aujourd'hui. C'est aussi le privilège des galeries qui ont la chance de durer longtemps. Et vous avez également à Meyral un lieu sur le domaine perdu, un lieu d'accueil pour les artistes des artistes en résidence? Alors oui, ça c'est aussi une des spécificités du Domaine perdu, c'est qu'en plus des deux lieux d'exposition que nous avons un petit espace librairie depuis 2-3 ans parce que nous sommes très attachés à la littérature aussi. Et en même temps, quasiment depuis 2018, quasiment en même temps, nous avons créé Loft 319, qui est une résidence d'artistes qui est située sur le même lieu, qui est attenante à la Grande Galerie, et où nous recevons des artistes en résidence. Alors, pour l'instant, nous n'avons travaillé, elle est réservée aux artistes maison, du Domaine perdu, mais dans un avenir proche, nous voulons l'ouvrir à d'autres artistes, des personnes avec qui nous n'avons jamais encore travaillé, pas forcément des plasticiens, d'ailleurs, ça peut être des musiciens, des poètes, des vidéastes, ça peut être plein de choses. Alors, en 26 ans d'activité, il y en aurait beaucoup d'anecdotes, mais il y en a une qui me touche particulièrement et qui est liée aussi à mes origines. En 2018, on a organisé une exposition importante sur le travail de Gérard Titus-Carmel, un artiste important en France. Et j'ai vu arriver un sexagénaire, qui arrivait, un monsieur qui venait de Issy-Jacques, qui arrivait sur une moto hors d'âge, on fait une mobilette hors d'âge, et ce monsieur s'est présenté en me disant « Je suis ouvrier agricole, je ne connais rien à la peinture, mais un de mes amis m'a dit que cet été, s'il y avait une exposition à ne pas louper, c'était celle-là. » Et donc, on a passé une heure exceptionnelle parce qu'il était très curieux. Et quelques jours avant la fin de l'exposition, j'ai réentendu le bruit pétaradant de la mobilette. Ça ne pouvait être que lui. Et donc, il est resté à nouveau très longtemps. Et il m'a dit cette chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, s'il y a une œuvre qui me plaît beaucoup, si elle ne coûtait pas le montant de mon salaire, je vous l'aurais achetée. Et il est reparti avec l'œuvre parce qu'on lui a fait un étalement. Et j'ai le souvenir de l'avoir raccompagné parce que lui, évidemment, sur sa mobilette, il ne pouvait pas ramener l'œuvre. Et donc, je l'ai raccompagné à Issy-Jacques, moi dans la voiture et lui sur sa mobilette. Et 30 km à l'heure entre Meyral et Issy-Jacques, c'est long, mais c'est peut-être le plus beau souvenir que j'ai depuis une heure à galerie.